Kyokyo les amis, j'étais en train de faire le tirage pour les énergies du jeudi 12 octobre, les énergies prédominantes de cette journée. Et puis ça a coupé, je sais pas, ça a bugué, donc je garde, j'avais juste tiré 2 cartes dans l'énergie principale du jeudi 12 octobre. Et on est sur de la solitude. De la solitude, mais des personnes qui souffrent de la solitude. Et alors, qui souffrent de la solitude, mais qui restent très ancrés dans le moment présent et qui ont l'espoir, bien sûr, attendent patiemment, mais sans impatience, attendent patiemment, de rencontrer quelqu'un, que quelqu'un rentre dans leur vie, que quelqu'un qui leur correspond rentre dans leur vie. On vous dit que les choses bougent. On vous dit clairement, avec le page de Pentacle, que la solitude que vous êtes en train de vivre, et peut-être le désespoir par lequel vous êtes en train de passer, n'est que temporaire, mais nécessaire pour vous retrouver face à peut-être vos peurs. Donc si vous souffrez de la solitude, je pense qu'il y a des choses qu'il faut que vous régliez, peut-être une dépendance affective qu'il faut que vous guérissiez, une peur de l'abandon, des choses comme ça, et surtout que vous fassiez le deuil de quelqu'un qui vous manque énormément. Il y a une séparation là, il y a vraiment beaucoup quand même de désespoir. Il y a cette frustration générée par le manque de quelqu'un. Pour ceux qui ont peur que cette personne leur manque, qui ont peur de perdre quelqu'un et qui savent pertinemment pourtant qu'il va falloir se séparer de cette situation qui devient peut-être toxique, c'est difficile là, ce jeudi. C'est difficile parce que vous savez qu'il y a des décisions à prendre ou qui peut-être ont été déjà prises, que ce soit de votre part ou de la part de votre autre. Il y a de la frustration, il y a de l'incompréhension. Et vous souffrez énormément de cette solitude et de cet éloignement avec cette personne à qui vous pensez quand même tout le temps. Il y a de la tristesse ce jeudi là, on va pas se mentir, hein, c'est pas des énergies très très positives que je sens là. On vous parle en force de guérison. Vous prenez les choses avec tempérance, avec calme. Votre force, c'est quand même de ne pas de vous autoriser à rêver à quelque chose de meilleur. Autorisez-vous à rêver à quelque chose de meilleur. Il y a beaucoup de guérison, beaucoup de calme par rapport à cette guérison. Votre force, c'est d'accueillir vos émotions aussi. Vous n'êtes pas dans le combat. Vous n'êtes pas dans le contrôle des émotions. Vous accueillez, vous savez les accueillir. Aujourd'hui, je suis triste. Ben, peut-être qu'aujourd'hui, ça risque d'être une journée un peu triste. Voilà. Demain est un nouveau jour et demain est un nouveau départ. Chaque jour est un nouveau départ. Il y a vraiment le fait d'accueillir ça avec le plus de sérénité possible. Il y a le changement. Votre force, vous savez que c'était nécessaire de passer par ces moments-là et que le changement est en cours et que la roue est en train de tourner pour votre reconstruction. Vous n'avez rien à vous reprocher, vous le savez, vous avez fait le maximum pour que cette relation fonctionne, vous avez été patient, patiente, tolérant, tolérante. Vous avez été dans la compassion même, dans l'essoufflement et l'épuisement de votre côté. Et là, vous êtes en train de vous tourner vers l'avenir. Même si vous le savez, clairement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais le changement, il est là, la roue est là, la roue est en train de tourner en votre faveur. Vous êtes en train de mettre en place, de par cette guérison, de nouvelles choses qui arrivent à vous. Le challenge, c'est le fait de mettre des barrières. Il y a beaucoup de personnes là, ce que je sens, qui vont hésiter à mettre des barrières ou hésiter à se séparer ou hésiter à manquer de... Vous savez que c'est pas manquer de courage parce que... Mais il faut prendre du temps parfois. Ça demande du temps. Ça demande... On ne peut pas prendre des décisions comme ça. Même si on sait qu'elles sont les meilleures pour nous, on ne peut pas les acter tout de suite dans la matière. Faites preuve de courage en cette journée de jeudi-là. Positionnez-vous. Si vous hésitez encore, positionnez-vous et prenez une décision. Vous savez clairement ce qui est bon pour vous ou pas. Et essayez de cultiver votre joie le plus possible. On a la joie, on a la festivité, un challenge. Vous risquez d'être vraiment dans des énergies un petit peu lourdes et de tristesse ce jeudi. Ce n'est que les énergies du jeudi. On garde espoir parce que ça change. Ouais, vraiment l'amour pour la renaissance en challenge. Vous devez vraiment vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un d'une manière définitive.
C'est ce que vous êtes en train de faire et ça demande beaucoup de courage, mais ça demande aussi beaucoup de détermination et ça demande d'accepter de passer par ces moments-là. Vous en avez conscience. Vous en avez conscience, mais on a la renaissance derrière. Hein. Elle est là, la renaissance. C'est quelque chose ou une situation ou une personne sur laquelle vous ne reviendrez pas en arrière. C'est terminé. Et c'est ça qui est difficile en fait aujourd'hui, c'est de se dire que c'est vraiment terminé. Ça y est. Il y a eu peut-être des essais, hein, essayer de se séparer de quelqu'un, essayer de prendre de la distance, des essais de s'isoler, de prendre du recul. Là, vous savez que c'est terminé. C'est très lourd aujourd'hui, je suis désolée, j'ai envie de pleurer parce que c'est vraiment... c'est assez compliqué là. C'est assez compliqué, mais clairement, il y a une renaissance derrière. Et vous savez que même si vous acceptez que vous êtes triste aujourd'hui, vous allez les accepter, ces émotions. Vous allez accepter d'être triste, d'être dans le désespoir et vous savez que vous devez passer par là. Cette guérison, elle nécessite de passer par là. Je vais prendre les 77, on ne va pas aller prendre la métiste. Hein. On va aller voir un peu plus d'informations. Mais vous êtes en pleine reconstruction. Le changement est en cours. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça arrive. Ça va arriver. N'alimentez pas des pensées du style, là ce que j'entends c'est... Oh, je m'en sortirai jamais de ce truc. N'alimentez pas des pensées du style... d'essayer de comprendre pourquoi ça vous arrive à vous, alors que vous avez tout fait, pourquoi ça vous arrive à vous d'être trahi comme ça en permanence, pourquoi, alors que vous êtes vous... dans la bienveillance, pourquoi et pourquoi et pourquoi. Vous n'avez pas de réponse, ne vous posez pas les... Je pense ne vous posez pas les questions. Clairement. Bon, en énergie principale, on a le soleil qui revient. Ce n'est que cette journée, d'accord? Ce n'est que cette journée qui est compliquée. Il y a du soleil qui revient, il y a de la joie qui revient et vous le savez clairement que ça va passer. Que c'est difficile, mais que ça va passer. Évacuer, pleurer, taper dans un coussin... extérioriser cette peine et cette tristesse. Il y a quelque chose d'équilibré qui n'était pas équilibré, pardon, quelque chose qui n'était pas équilibré et sur lequel il fallait faire un temps de pause. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais là, c'est plus une pause, c'est plus qu'une pause quand même. Là, il n'y a plus de je reviens en arrière. Vous faites preuve de bon raisonnement, de sagesse par rapport à un engagement que vous souhaitiez et vous vous évadez. Vous prenez de la distance. Clairement, c'était trop toxique pour vous. On a des énergies de vraiment... allez, je pleure un bon coup, j'évacue et demain ça ira mieux. On a le soleil qui revient, on n'oublie pas. Donc en début de journée, ça risque d'être compliqué et ça va s'apaiser au fil de la journée quand vous aurez tout lâché. N'hésitez pas à tout lâcher. Parlez-en avec des amis si c'est nécessaire ou des personnes qui sont proches de vous. Évacuez, c'est important là. On a en énergie, en force, on a la naissance de quelque chose de nouveau, mais ça passe par des moments de tristesse même. Voilà, mais il y a un renouveau, il y a la naissance, il y a des nouveaux projets, vous avez un coup de pouce du destin qui est là, vous avez le destin pour vous appuyer, reposez-vous si vous le pouvez le maximum possible. C'était quelque chose qui était bloqué, vous avez fermé la porte. Donc une nouvelle qui s'ouvre. Voilà. Un challenge, ben, ça vous tombe dessus, ne vous voilez pas la face quoi. Ne vous voilez pas la face sur quelque chose qui peut vous tomber dessus et qui peut encore changer. C'est ce que j'entends. Ouais, là c'est le challenge, on met un terme à tout ça et puis on met un terme définitif à tout ça. Il y a du mieux hein, derrière, hein. Il y a de la festivité, il y a de la joie, mais effectivement, vous voyez, il y a de la joie. Ça suffit. Ils sont incroyables, ils se battent pour un tout petit panier. Il y a un petit panier et il y a un grand panier. Et tous les deux, le grand comme le petit, le bébé, ils aiment le petit panier. Ça suffit. Voilà, ils vont se battre pour le petit panier. Non, mais c'est un truc de fou. Je suis désolée. Hein. Alors, clairement, je suis désolée, je reviens. Vous êtes conscient qu'il vous manquait dans cette relation. Cette relation n'était pas enrichissante. Il y avait de la solitude et vous vous sentiez seul, même avec cette personne. L'amour n'était pas... vous avez besoin et vous vibrez. Vous faites le choix d'un amour réciproque et d'un homme qui vous respecte. On a une énergie masculine quand même qui a besoin de prendre du recul et qui a besoin d'un temps d'introspection là pour aller vers un succès. C'est en gestation, il y a quand même quelqu'un qui réfléchit.
Il y a quelqu'un qui réfléchit, mais vous, vous réfléchissez plus, vous acceptez, vous accueillez. Et votre challenge, c'est justement de ne pas revenir en arrière. L'énergie principale, c'est vibrer l'amour inconditionnel qui arrive à vous et guérissez vos blessures d'abandon. C'est peut-être pour ça que vous êtes autant dans le désespoir, j'en ai parlé tout à l'heure, dépendance affective, etc., etc. Faites preuve de bon raisonnement et de sagesse. Quelqu'un à qui vous pensez effectivement, quelqu'un qui pense à vous, qui a besoin de temps. On vous le confirme. Ça ne veut pas dire d'attendre un retour et d'avoir de l'espoir. Ça veut juste dire que là, cette énergie de jeudi, elle est un petit peu lourde parce que vous savez qu'il n'y a pas d'évolution et vous faites un deuil sur quelqu'un, sur une relation, sur une situation particulière. Un challenge, c'est reprendre le pouvoir de votre vie concernant de l'attirance parce que vous êtes apparemment comme des aimants avec cette personne et vous n'arrivez pas à avancer parce que peut-être qu'on revient vous chercher à chaque fois. Attention de bien vous positionner par rapport à cette attirance. Guérissez vos blessures, c'est le challenge. Et guérir ses blessures, ça veut dire faire face à celles-ci et à ses propres peurs. C'est pas facile. Bon, ça va, c'est une journée juste. Hein. Ça va aller après. Hein. On passe à autre chose. On va accueillir cette tristesse, s'il y en a, du désespoir peut-être, de la solitude sûrement. Et puis voilà, ça va aller. Demain, c'est autre chose. On prend des décisions pour nous-mêmes en tout cas, pour être heureux par la suite. On vous parle de l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ouvrez-vous à l'amour. Ouvrez-vous à l'amour. Ne restez pas fermé, ne restez pas bloqué dans une situation qui ne vous convient pas. Si on ne vous donne pas l'amour que vous donnez, si vous ne recevez pas en retour depuis un moment et que ça devient toxique, stoppez. La renaissance en énergie principale, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Un beau diamant quand même, hein. Allez, et le challenge, l'action. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Il faut passer à l'action. Vous devez passer à l'action. Vous le savez. Et ça vous rend triste. Demain, ça sera mieux. Je vous fais des bisous. Demain, c'est vendredi 13. Ça va être mieux demain. Je vous fais des tas de bisous. Je vous envoie plein d'énergie positive et plein de belles pensées.